Bienvenue sur le plateau de Picardie Matin. Nous sommes vendredi 13. Pour les superstitieux, attention, ça va être une grande journée. Il est 9h49. L'émission va commencer. C'est la dernière de la semaine. Vous allez voir encore beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui pendant 52 minutes. La caméra extérieure, aujourd'hui, on prend la direction de Wagnaru, du côté de Mers-les-Bains et Saint-Valery, dans un estaminet. Thibaut nous en avait déjà parlé hier à la fin de l'émission. Il va se passer plein de choses ici. Bonjour Thibaut. Bonjour Julie, bonjour à tous. Effectivement, vous l'avez dit, on est à Wagnaru. Wagnaru, petite carte postale de ce lieu. On est à 3-4 km de la mer. On n'est pas très loin de Holt, en plein cœur donc, du Vimeux. Et c'est un endroit totalement atypique, vous le disiez Julie, parce que si vous voyez sur les images, au milieu de ce village, il y a à peu près 800 habitants, il y a un estaminet, un seul. Il est derrière nous, ça s'appelle chez Troepio Quechon. On essaie de parler picard. Et bien dans cet estaminet, non seulement on fait restauration, on fait un petit peu centre commercial de proximité, vous verrez, avec un petite épicerie, on va dire. Et puis surtout, ça sert de cantine pour les enfants. Vous les voyez manger à l'écran. C'est la petite cantine municipale de l'école de Wagnaru. On va rentrer dedans. Les enfants, évidemment, ne sont pas là. Ils sont en cours pour le moment. Depuis ce matin, tout le monde s'affaire à rendre la salle jolie, agréable, accueillante. Il y a du monde en cuisine. Il y a des clients qui vont arriver. Il y a monsieur le maire qui va venir nous parler de cet endroit, une espèce de grosse bouffée d'oxygène pour le village. Bref, on vous dit tout. Regardez, il est là, le patron. Il est prêt à vous dire tout ce qu'il sait. Troepio Quechon. Comment j'arrive pas à le dire, le nom? Chez Troepio Quechon. Voilà. Julie, on vous dit tout sur cet endroit dans un instant. On vous attend ici à Wagnaru, j'allais dire Wagnacourt. On va appeler à la rescousse nos deux Jean-Marie. Oui, alors Jean-Marie Thomas devrait passer normalement nous faire un coucou parce qu'il est juste à côté. D'accord, bon, on reprendra un cours à ce moment-là. Allez, merci à Thibaut. On vous retrouve dans quelques instants donc du côté de Wagnaru. Restez avec nous si vous voulez en savoir plus sur cet estaminet. Regardez, là, on file à Wagnaru pour retrouver Thibaut. En ce lieu de l'an de grâce 1497, il ne s'est rien passé. J'adore. Exactement, Julie. Bienvenue dans un endroit où il ne s'est jamais rien passé, il ne se passe rien et il ne se passera jamais rien. C'est le lieu historique ici. C'est comme ça qu'on a été accueillis hier en même temps. Alors moi, je ne fais que répéter. On va pas exagérer quand même. C'était pour marquer le contre-pied de... C'est vrai que quand on va dans n'importe quel endroit, tout le monde se la raconte en disant ici, Napoléon a dormi, ici, machin est passé, ici, truc est passé. Ici, il ne s'est rien passé. Au moins, c'est clair. Francky. Au moins, c'est clair. Bon, bienvenue dans le pays du cochon. C'est pas le pays du cochon, mais en tout cas, c'est la spécialité de la maison. Alors, faut pas dire qu'il s'est rien passé à Wagnaru. C'est pas tout à fait vrai parce que depuis 2010, la taverne chez Troepio Quechon, on est bien d'accord, a réouvert dans la commune de Wagnaru. Exactement. Alors, quand je monte ce cochon qui se marre et qui est rigolo, c'est pour vous montrer l'ambiance qui règne ici. Parce qu'effectivement, vous êtes un petit peu tout à la fois. Vous êtes à la fois un restaurant, oui, une épicerie, un dépôt de pain, oui, un bar, oui, un distributeur de billets. On peut venir ici avec la carte bleue retirer de l'argent. Tout à fait. C'est complètement incroyable. Et en plus de ça, on est dans un petit village de 800 habitants. Vous êtes et vous assurez la cantine de l'école de Wagnaru. Évidemment, on se doit de tout faire. Comme on est les seuls et uniques dans le village, on est les derniers commerces du village, c'est pas compliqué, il faut qu'on fasse tout. Et tout faire, c'est rendre service un maximum à la population locale et puis essayer d'avoir une activité qui nous permette de vivre. En l'occurrence, chez nous, c'est le restaurant qui est plutôt basé sur le cochon. Menu du jour, choucroute. Alors choucroute, chez choucroute, je vous raconte pas, c'est copieux. Jarret de porc aussi. Oui. C'est tout tourne autour quand même un peu du cochon, essentiellement du cochon. Il n'y a pas que le cochon. On va dire qu'on essaye de faire du porc au port. La proximité de la mer fait qu'on a quand même une partie de poisson. Et ceux qui sont réfractaires au cochon, il y a quand même autre chose à manger chez nous. Mais c'est vrai que c'est un peu... c'est un peu l'idée de la maison, ouais. D'accord. Alors quand on rentre, on comprend tout de suite où on est. Il y a des cochons un petit peu partout. Il y a une magnifique ancienne enseigne. C'est vrai que quand je vous ai vu au téléphone, vous m'avez dit de toute façon, c'est simple, je suis le centre-ville. Écoutez, c'est pas compliqué. C'est pas très compliqué. D'un côté, il y a l'église, de l'autre côté, il y a la mairie, derrière, il y a l'école, et au milieu, il y a nous. Alors la particularité du bâtiment, je bafouille, c'est que ça a toujours été un commerce au cœur du village qui est resté fermé pendant un paquet d'années. Oui. Et donc, voilà, il a fallu tout refaire avant de rouvrir, quoi. Tout refaire, c'est-à-dire vous avez refait tout le bâtiment, l'intérieur. Ça ressemblait à quoi quand vous êtes arrivé la première fois ici?
Quand je suis arrivé la première fois, ça ressemblait à une bâtisse un petit peu abandonnée, mais la bâtisse, elle a toujours, enfin, elle avait été rachetée par la commune, elle appartient à la commune de Wagnaru, et en fait, le projet, il s'est monté conjointement avec à la fois la municipalité, qui reste propriétaire des murs et qui a fait tous les travaux de reconstruction du bâtiment et puis de réaménagement. Et puis nous, de l'autre côté, qui avons investi dans l'agencement, l'aménagement, etc., pour en arriver à ça aujourd'hui. Alors, quand on rentre dans ce bâtiment, il y a 2 entrées possibles. Soit on tombe sur vous, directement à la porte, soit on tombe sur Jean-Marie qui s'occupe du restaurant. On ira vous voir tout à l'heure. Attention Jean-Marie, il faut préparer le service du midi, la cantine et le discours. Et Alain aussi. Alain est co-gérant de cette... Alors, comment on peut définir cet endroit, Alain, justement? Est-ce que vous avez les mots un peu plus, on va dire, techniques? C'est une taverne, c'est un commerce, c'est un restaurant, c'est un lieu de vie, quoi. Et ça, pour le moins qu'on puisse dire, c'est que ça vit. Nous, on est arrivé à 8h ce matin, ça n'arrête pas. Là, il y a encore 2 personnes qui viennent prendre le café, il y a la livraison, il y a madame qui prend le thé ou la tisane là-bas. Tout le monde passe un peu, c'est le lieu incontournable finalement de Wagnaru. Oui, on vient chercher sa baguette, on vient boire un café, discuter, un peu prendre des nouvelles du village. Elle est imperturbable, hein, madame. C'est tout le monde se tutoie. Il y a aussi la dominante de on aime parler picard. Hein. Ce matin, on a assisté à une discussion avec le boulanger qui est venu, un traiteur qui est venu. Honnêtement, moi j'ai compris un mot sur 2. Mais on fait pas exprès non plus. Il y a des moments où les gens ils disent vous aimez bien picard, on l'entend votre accent. Mais bon, moi c'est ma façon de parler. Je fais pas exprès quoi. Ça vient comme ça vient. Très bien. Une ambiance, c'est vraiment c'est un lieu de convivialité avant tout. Voilà. Allez, on va essayer de résumer cet endroit, cet estaminet comme le lieu de convivialité de Wagnaru. C'est vrai que c'est le seul lieu. Et au-delà de la convivialité, c'est un lieu de vie, quoi, tout simplement. On ne fait pas que d'y passer. Nous, on est dans notre établissement, on ne fait pas que d'y travailler, on y vit avant tout. Et c'est vrai que la particularité de la maison aussi, c'est que vous avez pu voir que c'est meublé avec nos meubles de famille et personnels. Si on veut en profiter, comme on travaille beaucoup et qu'on y est tout le temps, il faut qu'ils soient dans le commerce. Donc on y vit autant qu'on y travaille. Donc c'est aussi Et on y trouve beaucoup de produits Pierre. Julie, on vous dit tout dans un instant. Si vous voulez un petit nectar de rhubarbe, par exemple, c'est possible. Il y a à peu près tous les produits de la région ici, avec une déclinaison. Vous allez voir, on va s'intéresser à l'épicerie dans un instant. Et puis la petite cantine aussi là-bas qui va se préparer gentiment. On se boit un café, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. A tout de suite, Yvon, on vous retrouve dans quelques secondes, quelques minutes, une poignée de secondes, donc du côté de Wagnaru pour continuer de découvrir ensemble cet estaminet. On va parler, regardez, le sommaire va s'afficher dans quelques instants, non pas du burn, et on va voir Thibaut à Wagnaru. Lui, il n'est pas atteint de burn-out, je vous rassure. Ah oui, voilà, c'est ce que je vous disais. Il ne s'ennuie pas. Et attention, on écoute bien le cochon et le canard colvert. Il fait les deux, c'est magique ici. Il s'en passe des choses complètement incroyables. On sent comme à la maison ici finalement. Hein. C'est un peu l'idée, hein. C'est comme à la maison. Mais enfin, faut pas retirer vos pompes tout de suite parce que sans ça va pas le faire. Alors c'est un endroit de vie, c'est un endroit convivial, on l'a dit. Julie, figurez-vous que la petite école qui est juste à côté, à moins de 50 mètres, eh bien venez voir avec Franck, ça devient la cantine municipale. Finalement, c'est la cantine de l'école avec chaque midi. Franck, combien d'enfants qui viennent manger ici? Ça dépend, on est entre 30 et 40 enfants qui mangent là tous les midis. On a quelques images de ces enfants qui sont finalement comme à l'école. Ils sont à l'école, mais ils se sentent bien parce que vous ne leur donnez pas n'importe quoi à manger. Ici, on a encore l'avantage d'être un endroit où on fabrique tout. Donc, le haricot, c'est un haricot. La salade, elle a vu le jardin et elle a vu les champs. Il n'y a que les glaces qui sont un peu, mais qui sont quand même ça incontournables pour les enfants. Ce sont des enfants, il faut quand même leur faire plaisir de temps en temps. D'ailleurs, on ne fait pas la semaine du goût ici. Cette semaine-là, c'est la seule où on fait à peu près la semaine du dégoût. Donc c'est le seul moment de l'année où ils peuvent me réclamer toutes les cochonneries qu'ils aiment, où je fais une entorse, ils ont le droit de me réclamer des 2 tranches de pain avec de la cochonnerie dedans, parce que il y a qu'une chose qui est toujours interdite ici, c'est la sauce tomatée rouge américaine dont le nom commence par un K et qui est toujours indemandable. Voilà, il n'y a pas de K up. Oui, c'est pas bon. On essaie de faire plein d'autres choses avec des tomates, mais pas celle-là. Alors Jean-Marie, depuis ce matin, il cavale dans tous les sens. C'est pareil, il est arrivé vers 8h et depuis 8h ce matin, avec toute l'équipe qui est derrière, il s'affaire notamment sur la partie restauration.
Marie, c'est à la fois serveur du restaurant, à la fois serveur de la cantine municipale. Vous gérez un petit peu tout ce qui est restauration ici. Oui, mais cantine municipale, non. C'est le personnel communal. C'est ça. Moi, je suis serveur simplement de la taverne, voilà. Et puis vous connaissez tout le monde. Quand vous voyez quelqu'un arriver une fois ici, vous vous en souvenez tout le temps. Oui, je suis très physionomiste. Quelle ambiance il y a. Hier, quand on est venu pour repérer cette émission, il y avait plein de gens là-haut à la cantine, au restaurant, on va aller les voir aussi tout à l'heure. Il y a quelle ambiance règne ici dans la partie restauration de cet estaminet? C'est des clients, des gens, des habitués. On est assez convivial. Les gens tutoient. Ça, c'est sympa. Et le repas, comment ça se passe? Ce que vous leur donnez à manger, ce que vous leur proposez, c'est très aussi. La carte est conviviale aussi, comme les clients? Oui, tout à fait. Trop copieux, même les gens disent. On a du mal à finir l'assiette, hein, c'est vrai que. Vous avez dû boire hier. Oui, ça, on a bien vu. Non, mais c'est marqué sur la boîte. Chez Trois Piochons, ici, on peut manger comme un cochon. Ça sert à ça. Et on essaye de faire une cuisine vraiment régionaliste et picarde dans l'âme. Et cette cuisine, c'est pas très compliqué. C'est pas une cuisine bourgeoise, c'est une cuisine de campagne. Familiale. Et la cuisine familiale de campagne, ici, c'était soit au champ, soit à l'usine. Elle est roborative. Ouais. Et c'est un peu l'image de marque de la maison. Il faut que le jarret soit copieux. Il faut que la sauce soit, je vais pas dire lourde, mais riche en tout cas. Et c'est l'image de la maison. Faut être nourri, quoi. Voilà. Un petit peu l'idée. Entre la clientèle restauration classique au-dessus et la clientèle enfant municipale, vous avez une petite préférence? Les petits clients. Les clients de l'étage, ouais. J'ai entendu dire que Jean-Claude Dreyfus vous avez appelé pour réserver ici une table. Jean-Claude Dreyfus, c'est cet acteur connu qui est souvent qu'on connaît plus au niveau du théâtre. C'est vrai ou c'est de l'intox? Non, il avait appelé Franck. Je ne sais plus à combien de temps, je ne sais plus à peu près. Disons qu'à l'ouverture, on essayait de trouver un parrain. Ah. Et Jean-Claude Dreyfus est le mec le plus indiqué pour être parrain de la maison, puisque c'est un adorateur du cochon. Et comme il travaille énormément, il n'a jamais eu forcément le temps de venir, mais dès qu'il est en tournée un petit peu dans le secteur, il ne manque pas de nous appeler pour savoir s'il est assez près de chez nous pour venir manger. Il viendra un jour, il n'y a pas de souci, je ne me fais pas de mouron là-dessus. Mais c'est par défaut quand même un peu le parrain de la maison en tant qu'adorateur du cochon. Alors quand on voit ces grandes tables-là, on se demande évidemment, si vous regardez et que vous savez que votre enfant fait partie de cette école, ici à Wagnaru, que vont-ils manger ce midi? Interrogation surprise. Aucune idée. Bon, alors moi, c'est le chef qui dirige en fait. Hein. Moi, je vais le faire. Aujourd'hui, on leur fait un potage cultivateur, donc une vraie soupe de campagne avec des légumes qui sont taillés, donc des petits morceaux, etc. Tous les légumes du jardin, poireaux, pommes de terre, navets, panais, tabaga, un petit peu de lardon parce qu'on dérasse pas, on est toujours aux trois petits cochons. Donc une vraie soupe campagnarde. Après, c'est un bœuf bourguignon avec des frites parce qu'on me l'a demandé. Les enfants m'ont demandé. Et après, en dessert, aujourd'hui, ce sera un petit yaourt. Et ben voilà, la cantine la plus classe du monde. Merci beaucoup. On vous laisse continuer à mettre le service. N'hésitez pas à venir si jamais vous décidez de venir manger ce midi. Il y a de la place là-haut. Vous allez voir Jean-Marie et vous allez voir que là, il fait un peu son timide, mais en fait, c'est un grand bavard en vrai. Allez, Julie, on se retrouve dans un instant. On va parler de l'épicerie dans un instant. Vous allez voir tous les produits Picard qu'on trouve ici à Wagnaru, donc à quelques kilomètres de Holt. Vous êtes prêts pour la suite? On est prêts. Allez, à tout de suite, Julie. À tout de suite, on vous retrouve dans quelques instants. Et puisque vous parlez de produits Picard, vous, c'est de la gastronomie. C'est qui? C'est le chef? Eh ouais, Julie, Yeah. bien vu. C'est le chef, il me dit regardez comme j'étais quand j'étais petit. Je dis non, c'est pas toi. Bah si. Regardez le petit air de ressemblance. J'étais vachement beau quand même à l'époque. Hein. Bon, après ça se gâte avec l'âge, mais enfin qu'est-ce que tu veux. Alors ici, on est donc revenu dans la partie épicerie. On est toujours à Wagnaru. On essaie de vous faire découvrir ce petit estaminet chez Trois Pieux Couéchon. Oui. C'est ça. On parle de vous dans la presse. Le chasseur français incontournable. C'est un hebdomadaire hein, mensuel, pardon, qui vous a mis à l'honneur lors d'un article. Vous êtes passé sur TF1, vous êtes passé sur France 2. On parle de vous dans le Courrier Pic. On parle de vous dans toute forme de. Ça montre aussi l'intérêt de ce que vous proposez ici, c'est-à-dire que école municipale, cantine municipale pour l'école donc dans l'enceinte. Restaurant à l'étage, bar, mais aussi épicerie, 99% Picard, on va dire. Oui, on essaye, oui. Je suis content d'être à la mode parce que c'est bien la première fois de ma vie que je le suis. Je ne le serai peut-être plus jamais, cela dit. Mais c'est vrai qu'on a fait un pari, donc il y a maintenant 7 ans, qui était un petit peu dingue, pas forcément facile à concrétiser, de se dire que voilà, on entend parler de la désertification des zones rurales depuis tellement longtemps.
et puis finalement, il n'y a pas grand monde qui fait quelque chose, que si nous, acteurs du privé, on ne fait pas quelque chose, il n'y a rien qui se fera. Alors, c'est vrai que c'est un projet un peu dingue au départ. Moi, comme Alain, on était les deux salariés, et arrivé à la quarantaine, on s'est dit, on va peut-être quand même monter notre affaire avec notre philosophie, notre mentalité, peut-être un jour. Voilà. En mettant à l'honneur les produits Picard. On est entouré de produits Picard. Vous Alors, mettez... en étant réellement régionaliste, parce que c'est nos racines, en voulant mettre en avant notre culture, alors du parler des produits et de tout ce qui va avec. Et ce pari un peu dingue, c'était de réouvrir quelque chose aussi dans un lieu où il n'y avait plus rien, pour redonner de la vie, pour essayer de recréer un dynamisme en campagne et puis de promouvoir les produits du terroir. Parce que promouvoir les produits du terroir en ville, c'est facile. À la campagne, c'est plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? En gros, on va dire, il y a toute forme de bières qui sont produites souvent vraiment à proximité, notamment dans le Vimeux. Il y a tout ce qui est terrine, il y a tout ce qui est il y a des terrines, il y a les produits de la mer, il y a du miel, il y a des boissons diverses et variées, dont une bière bien spéciale qui est la nôtre, qui est une bière que l'on a créée cette année. La bistroteuse. La bistroteuse. Alors celle-là, c'est la bière par excellence. Elle est là-bas et elle est bien mise en valeur. Alors il y a la partie crèmerie aussi, c'est-à-dire qu'on peut trouver Oui, du on fromage, fait un petit peu de crèmerie, beurre. d'épicerie. Regardez le beurre, quand on vous dit que c'est fabriqué maison et que c'est du coin. Ça, des modes de beurre comme ça, c'est pas partout qu'on en trouve. Ben oui, mais on a encore la chance d'avoir une petite ferme qui est à Saint-Martin-le-Gaillard. Alors, il y a une petite entorse, c'est en Normandie, mais c'est pas grave. C'est à une dizaine de kilomètres d'ici, qui fabrique du beurre, demi-sel, cru, de baratte comme ça en mode. C'est extraordinaire. C'est de tout le souvenir de nos enfances. Qui fait de la crème, de la vraie crème, donc de la crème pas pasteurisée, qui est riche au possible, qui fait 40% de matière grasse. C'est une horreur, c'est tout ce qu'on veut pour le cholestérol, le tour de taille, c'est une Une fois de temps en temps, ça n'a pas de mal. Oui, mais on s'en fout, pour le goût, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et c'est toujours l'idée de la maison, de retrouver un peu, c'est la Madeleine de Proust, les souvenirs, le goût de l'enfance, quoi, de ce que faisait grand-mère, c'est le meilleur. Alors, on ne pouvait pas trouver à l'intérieur de cet endroit incontournable, le centre-ville de Wagnaru. Regardez-le en train de feuilleter son journal. Le Jean-Marie Thomas, des familles que tout le monde connaît ici, évidemment. C'est un des grands défenseurs de la langue picarde ici. Jean-Marie, d'abord, c'est évident qu'on allait vous trouver ici. Mais qu'est-ce que ça vous fait de voir que l'on vende des produits picards? J'ai même trouvé là-bas des livres de grammaire picarde. C'est-à-dire que c'est vraiment un lieu qui fait perdurer comme ça cette langue ici. Oui, le premier dictionnaire de Picard que je connaisse, c'est ce qu'on appelle le Corblé, et qui date de 1851. Donc c'est pas d'hier. Après, il y a eu celui de Vasseur dans les années 60. Donc le Picard est une vraie langue qu'on continue à parler un petit peu quand on a l'occasion de le faire. Mais voilà, il faut essayer de ne pas la perdre. Et puis c'est bien chez Trois Chio Cochon. Chez Trois Pio Cochon, des pains de Condé. Donc chez Trois Chio Cochon, qu'on mange bien, qu'on boit bien, puis comme le chaude de devise de la fleur, bien boire, bien manger, puis ne rien fouer. Qu'est-ce que vous préférez? Montrez-moi, venez avec moi. Quand vous arrivez dans cet endroit, qu'est-ce qui symbolise pour vous ce lieu? Quel est l'endroit dans lequel vous dites, là, on est vraiment au cœur de mon Vimeux de cœur, quoi? Ma grand-mère était bistrotière aussi. Et ce qui fait que micro, pardon. Pardon. Je vais mettre le micro. J'entendais micro, mais je comprenais pas. Mais oui, pardon. Oui, ma grand-mère était bistrotière et donc elle avait aussi les carambars, les cocoboers, comme dit Renaud, et donc le comptoir là-bas. Donc c'est toute cette ambiance-là, le journal, et la petite épicerie fine. Alors les produits locaux, c'est très bien aussi. Ça permet de montrer ce qu'on fabrique et ce qu'on aime dans la région, quoi. Donc voilà, c'est toute une ambiance, quoi. Bon, et puis voilà, c'est les Alain et Franck sont des gens charmants et qui savent accueillir les clients, qui font la bonne cuisine. On trouve même du savon, c'est incroyable. Oui, c'est pas parce qu'on est dans le Vimeux qu'on n'est pas des gens propres. Oui, c'est vrai. Genre, c'est incroyable de trouver du savon. C'est vrai que c'était maladroit, pardon. C'est vrai que le coin Chuc, c'est important parce que c'est la continuité aussi du coin des enfants, parce que ici, du temps de Julie, donc ça remonte pas d'hier, on venait déjà essayer de piquer des chucs. C'est dans la continuité. Oui, des chucs, oui. Bon, merci Jean-Marie d'être passé nous voir. Merci. Regardez le livre dont je vous parlais tout à l'heure, la grammaire Picard-Brayonne, Phileas Lebègue. Quand on vous dit ça date de 1984, on peut venir feuilleter ce genre de bouquin ici, on peut venir lire, on peut venir rencontrer les gens et discuter Picard comme ce matin avec tout le monde autour de la table. On aurait dû faire une image, c'était assez amusant. Julie, à tout de suite. On accueille Monsieur le maire dans un instant ici à Wagnaru. Allez, à tout de suite Thibaut. Et puisque vous parlez de livres, on va continuer aussi. Nous aussi, on a des beaux... On n'a plus le temps pour les photos, Loïc. Trop petit. On part à Wagnaru. Retrouvez Thibaut.
Pas chiche, pas cap. Ah non, pas chiche. Ah non, alors là, non. Non, carrément. Effectivement, Julie, je suis du genre à relever des défis complètement débiles, mais là, non, celui-là, je le ferai pas. Figurez-vous, Julie, que ce sont des piments d'ici, du coin. N'est-ce pas, Franck? Ah bah oui, on a des retraités de Wagnaru qui nous cultivent quelques bouts de jardin et ils mettent des piments. Puis cette année, c'est une année exceptionnelle, il a fait beau, donc on a des piments. Donc là, ils sèchent tranquillement, après on va les mettre en poudre. Oh, ils sont pas ultra violents non plus. Hein. Ouais. On les met en poudre et toute l'année, on a du piment de Wagnaru, ce qui est quand même assez exceptionnel quand on arrive à le prononcer Wagnaru. Wagnaru, exceptionnel. Alors, regardez, derrière, Julie, tout à l'heure, on vous en parlait, la cantine. Voilà le repas des enfants du midi. La bonne sous-soupe. Alors ça, c'est notre fameuse soupe, notre potage cultivateur, c'est comme ça qu'il s'appelle officiellement. 100% Wagnaru, là. Oh, 100% Wagnaru, on a quelques Enfin, légumes Wagnaru et qui autour. viennent des alentours quand même, puisque les jardins suffisent pas à tout produire. Et puis, le bourguignon. Notre bourguignon. Alors ça pour des enfants le midi, c'est digne d'un grand restaurant. Hein. Bah, on essaie de faire les choses bien. On va quand même pas leur donner à manger des barquettes avec des cochonneries dedans dont on ne sait pas d'où elles viennent. Là, l'avantage, c'est que nos fournisseurs de viande, ils sont très locaux. On bosse avec la maison Lagage, qui est à 3 km d'ici à Friocourt, et la maison Sauvage, qui est à Fressenneville, à une dizaine de C'est vous qui kilomètres avez des d'ici. problèmes Moi, avec j'y les arrive noms, pas. Même moi, j'y arrive pas. Et le pâté de canard, pareil, qui sera servi au restaurant. Pâté de canard du coin. De canard. De canard. De canard. Qu'est-ce que j'ai dit? De canard du coin. De canard Oui. du coin. Oui, tout à fait. C'est la recette de pâté de canard d'Amiens qui est pistachée et qui est non pas truffée, mais aux trompettes. Bon, alors j'ai un petit message pour vous. Ah, attention. Julie, puisqu'on communique beaucoup par texto pendant cette émission, Ouais. m'envoie un texto en disant: le chef a l'air d'avoir un t-shirt de fou sous son truc noir. Est-ce que tu peux le montrer à l'antenne? J'ai pas de t-shirt sur mon truc noir. En fait, c'est un trucage, Julie. C'est le col qui est fluo, c'est ça? Ah, d'accord. Oui, je suis un peu enflammé ce matin, c'est pour ça. Ouais. Voilà, vous savez tout sur les coulisses de cette émission maintenant. Allez, on a dit tout à l'heure, Julie, qu'on allait aller voir le monsieur le maire. Eh bien, il est arrivé ici. Et on salue Angèle aussi qui est là. Voilà, bonjour et au revoir Angèle, qui s'occupe de la cuisine notamment. On va aller voir monsieur le maire, Alain Enoch, en pleine discussion avec Jean-Marie Thomas. Jean-Marie, il arrête pas de parler. C'est pire que moi. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur. Comment est-ce que vous travaillez main dans la main avec cet estaminet? C'est une complicité. Oui, on n'a pas peur de parler de complicité. Vous avancez vraiment, et la mairie et cet estaminet ensemble. Voilà, on travaille ensemble depuis 4 ans maintenant, je crois. 5 même, je me fais réprimander de la part de chef. Depuis 5 ans, bon, c'est un établissement qui était en ruine, on a dû vous en parler, je suppose. Il y a eu un projet qui a été fait avec la mairie, de le rénover. Il a été rénové, excusez-moi, rénové de fond en comble, hein, puisqu'il n'a resté que les murs. Hein. Le bâtiment a été vraiment remis en état comme il était au départ. Et après, ça correspondait surtout à un besoin, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement plus de commerce dans le centre-ville de Wagnaru, et qu'ici, finalement, on regroupe un petit peu, à peu près tous les commerces, finalement. Voilà, tout à fait. Au niveau de la population, ça a apporté un plus énorme parce que les gens viennent, bien sûr, en dépannage, mais viennent en même temps parce qu'il y a une ambiance qui a été recréée. On est au centre du village, la mairie est à côté, le groupe scolaire, la salle polyvalente, c'est vraiment le centre. L'église à côté, que vous avez pu peut-être voir. Je vais en faire un petit peu de pub au passage. Venez, on va la montrer, l'église. On va sortir justement, parce qu'elle est juste à côté. Voilà, il va y avoir un petit changement de caméra de couleur. Voilà, c'est normal parce qu'on sort. Elle est juste là, l'église. On est vraiment, tout est à côté. Hein. L'église est là, elle est en restauration, puisqu'il y a eu des gros soucis. J'ai dû la fermer il y a 4 années. Et là, ça y est, les travaux sont partis. Comment vous imaginez la situation si Franck avec Alain, en l'occurrence les deux qui ont lancé cette aventure, ne s'étaient pas présentés? Comment serait le village aujourd'hui? Écoutez, on aurait un gros souci avec le bâtiment parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il allait devenir. Si on attendait encore quelques années, il est à l'abandon, il serait écroulé. Mais au niveau de la vie, au niveau de l'énergie que ça rapporte dans le centre-ville? Au niveau de l'énergie, pour le centre-ville, c'est extrêmement important. Parce qu'on a retrouvé un commerce, il n'y avait plus de commerce dans le pays. Les gens sont heureux de venir ici, de passer un petit moment avec des amis. Avoir un plus grand manger au restaurant. Hein, aussi, on a énormément, notre clientèle, elle est avant tout locale. On a énormément de gens de Wagnaru qui viennent...
Qui viennent manger, Dîner qui ou viennent déjeuner passer. chez nous, ouais. Très bien. C'est un plaisir de venir manger. Et en plus, vous pouvez essayer, mais quand vous sortez de la maison, vous n'avez plus faim. Ah, alors, pour être tout à fait honnête, on a essayé hier et effectivement, ça s'est vérifié. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Merci. Julie, à tout de suite pour le mot de la fin ici à Wagnaru. Vous avez vu l'ambiance, franchement, elle est tip top. Ouais, ça a l'air très sympa, Thibaut. On vous retrouve dans quelques secondes. Le temps pour nous de faire un nouveau point sur la météo du jour. Ce matin, Ce matin, c'était pas très beau, humide. Cet après-midi, on devra avoir un peu plus de rayons de soleil, mais encore des averses sur l'ensemble de la région. Des températures comprises entre 12 et 14 degrés. Et la tendance de ce week-end, alternance de nuages et soleil. Quelques averses encore samedi dans la Somme. Mais dimanche, on devrait s'arranger, des températures comprises entre 8 et 13 degrés. Voilà pour la météo. Rapidement, une petite photo, Loïc, qu'on a reçue, la dernière de la semaine. Oui, la dernière de la semaine, et je vous parlais des fidèles tout à l'heure. Le plus fidèle d'entre eux, certainement, Daniel, a encore frappé avec cette photo prise il y a apparemment quelques mois. Il nous l'a sorti des archives du côté de Hain. Super, l'adresse picardie.matin@francetv.fr pour envoyer des photos pour lundi. Rapidement, le titre principal qui sera développé dans le journal de midi, Loïc. Oui, journal de midi présenté par Zora Hamdan. Une page qui se tourne au Conseil régional de Picardie avec aujourd'hui la dernière séance présidée ce vendredi donc par Claude Gerc après les élections des 6 et 13 décembre. La Picardie telle qu'on la connaît administrativement disparaît au profit d'un ensemble plus grand né de la fusion avec le Nord-Pas-de-Calais. Super, on a plus d'informations dans le journal de ce midi. Allez vite, on va dire au revoir à Thibaut. Thibaut, alors il nous reste 30 secondes. 30 secondes pour vous dire que c'est un restaurant, que c'est un bar, que c'est une épicerie qui est ouverte quasiment tout le temps, que vous serez bien accueillis ici et qu'on parle picard. Si vous aimez la langue picarde et que vous voulez entretenir et faire durer ce patrimoine, c'est ici qu'il faut venir simplement pour boire un café et discuter. Julie, rendez-vous lundi, vous serez pas très loin d'ici en attendant. Regardez, ils ont tous un message pour vous. Allez. Adé Julie. Adé Julie. Allez, en toute adé simplicité. À tous. C'est le seul mot qu'on a retenu. Merci Thibaut. Nous, le lundi 9h50, on sera à Vaudricourt avec des chevaux de trait. Très bon week-end à tous. Merci beaucoup Loïc. Merci.